Kohli, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Confédération, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Comme cela a été dit lors de l'entrée en matière, mais également comme cela ressort du message accompagnant l'arrêté fédéral sur le programme de législature 2023-2027, un programme de législature doit représenter la planification stratégique du Conseil fédéral et définir les points essentiels qui seront traités au cours de la prochaine législature afin de mettre en place une politique globale et cohérente. Compte tenu de la situation nationale et mondiale en matière climatique, mais aussi en ce qui concerne la protection des ressources naturelles, cette section 5 est particulièrement importante. Or, malgré cette importance, les objectifs 21 à 25 ne sont pas à la hauteur des enjeux. En effet, on ne pourra traiter sérieusement les enjeux climatiques et de préservation des ressources naturelles de notre pays que si l'on ose empoigner avec le même sérieux la problématique de la croissance démographique presque exponentielle dans notre pays, conséquence d'une certaine immigration incontrôlée que subit la Suisse. Si la croissance démographique avait déjà été importante le siècle passé, passant au début des années 1900 à 3,5 millions pour s'établir environ à 7 millions d'habitants au début des années 2000, la population est passée à près de 9 millions en l'espace de 2 décennies seulement. Une croissance démographique de presque 100 000 habitants par année qui provient, je l'ai dit, essentiellement de l'immigration. Plutôt que d'avoir le courage d'affronter cette situation et de reprendre son destin en main, le programme de législature subit cela et tente de régler les défis que pose cette croissance démographique sans oser vouloir s'en prendre aux racines de ces difficultés. Notre pays change, notre pays se goudronne, et avec cela, la Suisse perd chaque jour un peu de ce qu'elle était. Il n'est point question ici d'avoir une approche mélancolique ou nostalgique de la Suisse d'antan, mais seulement de dire que la Suisse doit reprendre son destin en main. Il n'est pas de notre devoir de seulement accompagner cette immigration incontrôlée, cette croissance démographique effrénée, mais d'avoir le courage de poser et de répondre à cette question. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour l'avenir de notre pays et pour nos enfants? Ou afin de préserver la Suisse et par là également ses ressources naturelles, ne devrions-nous pas freiner cette croissance démographique liée à cette immigration? L'UDC est de cet avis et ose l'affirmer. C'est dans cette optique que l'initiative populaire pour la durabilité a été déposée et forcera le Parlement à s'emparer de cette question, respectivement demandera au peuple et au canton de l'aborder également. Les 5 minorités que je défends maintenant visent justement à changer ce paradigme. Non, nous ne voulons pas d'un programme de législature qui subit la croissance démographique et l'immigration incontrôlée, mais nous voulons un programme de législature qui anticipe le débat nécessaire que nous devrons mener sur cette croissance démographique. Quelle population est acceptable pour nos ressources naturelles? Quelle population pouvons-nous accueillir et intégrer durablement et dignement? C'est dans cette optique que je vous propose premièrement de supprimer l'article 23, chiffre 99 bis, par rapport à l'adoption du rapport sur la politique d'agglomération. Celui-ci vise certes la contribution à un développement territorial cohérent. Personne ne peut être contre cela. Cependant, cet objectif louable s'oppose à la triste réalité. Un accroissement de 100 000 habitants par an ne permet pas un développement territorial cohérent. Le goudronnage massif de notre pays ces 20 dernières années en est la preuve. La seconde minorité concerne la suppression de l'article 99 septies qui vise l'adoption d'une stratégie visant à tenir compte des conséquences démographiques. Celui-ci doit également être biffé pour les mêmes raisons. Nous ne voulons pas tenir compte des conséquences de l'évolution démographique, nous voulons justement lutter contre cette évolution démographique pour supprimer ces conséquences. Cela relève un peu du bon sens. La troisième minorité concerne le titre de l'objectif 23. Ce titre n'est pas acceptable puisqu'il figure les objectifs internationaux en matière environnementale et climatique. Notre pays est un pays souverain et les objectifs pour y parvenir doivent être décidés souverainement en Suisse. À cet égard, il y a lieu de rappeler les objectifs antinomiques que nous impose, il faut le dire, le contexte international. Puisque des accords nous imposent une immigration incontrôlée et incontrôlable, alors que d'autres nous imposent une limitation, cette fois compréhensible et justifiée, de notre empreinte environnementale. Nous sommes prêts à travailler pour y parvenir, mais en parallèle, nous ne devons pas subir cette immigration sans limite. Malgré cette augmentation de la population, les émissions de CO2 sur le territoire suisse ont baissé de 18% depuis 1990. Dernièrement, ce n'est rien que moins que la Cour européenne des droits de l'homme et quelques juges étrangers, il faut le dire, qui tentent de nous dicter cette politique interne. Ma minorité, qui a expressément anticipé ces tentatives de pression extérieure, ne veut pas que des obligations nous soient imposées. Nous voulons pouvoir les décider souverainement. Je demande à tous ceux, et vous êtes nombreux, qui n'ont pas accepté cette ingérence inappropriée,
de soutenir cette minorité. La quatrième minorité concerne l'article 24, chiffre 100 bis, qui vise une nouvelle révision de la loi CO2 à partir de l'année 2030 déjà, alors que les objectifs sont établis. Les objectifs maintenant fixés, il y a lieu de s'atteler à y parvenir et à les réaliser, ce qui ne sera pas chose aisée. Et au passage, ces objectifs ne seront atteints que si nous arrivons à augmenter massivement notre production d'électricité en Suisse. Le développement réjouissant du renouvelable y contribuera, mais il ne suffira pas et il est temps d'accepter cela et de planifier dans les meilleurs délais le remplacement de notre parc de centrales nucléaires, ceci sans dogmatisme. Enfin, ma cinquième minorité concerne l'article 24, paragraphe 103, par rapport à l'adoption d'un nouveau plan d'action pour la stratégie biodiversité. Encore un. À nouveau, sous le couvert de la sacro-sainte biodiversité, on imposera à nos agriculteurs toute une série de mesures limitant la production de denrées alimentaires. Les récentes révoltes paysannes dans nos campagnes ont démontré que cette voie prise n'est pas la bonne. Obligation d'utiliser le pandillard, obligation de supprimer 3,5% de production sur les terres arables, obligation du programme Digiflux. N'en jetez plus, la coupe est pleine. L'agriculture suisse a suffisamment subi toujours plus de contrôles, toujours plus de contraintes. La seule chose qui baisse pour nos paysans, c'est le revenu. Et là, on va encore leur imposer des mesures limitant la production agricole, pourtant nécessaires à nourrir cette population toujours plus importante. C'est de l'hypocrisie. On entrave la production en Suisse pour ensuite importer des produits souvent de moins bonne qualité, avec une empreinte carbone plus importante. C'est absurde. Encore une fois, réglons la problématique de l'immigration et de la croissance démographique, mais laissons nos agriculteurs nourrir notre population comme ils savent le faire, sans leur imposer toujours et encore de nouvelles obligations absurdes sous couvert de stratégies de promotion de la biodiversité. Et au passage, si nous voulons réellement préserver la biodiversité, c'est au risque de me répéter au défi de la croissance démographique qu'il faut s'attaquer. Car la biodiversité sera en effet toujours meilleure dans un champ de colza ou de betteraves cultivées que dans une zone agricole transformée en immeuble et bétonnée pour accueillir ces 100 000 habitants qui viennent chaque année s'établir dans notre pays. Voilà ce que demandait la version du Conseil fédéral. La majorité de la Commission, non contente de cela, a rajouté le coup de grâce, puisqu'elle demande expressément dans le programme de législature, je cite, le réexamen des subventions dites nuisibles à la biodiversité. Rien que cela. Mais c'est oublier que labourer plutôt que laisser un champ en jachère portera de toute façon une certaine atteinte à la biodiversité. En réalité, ce que veut sans doute la majorité de la Commission, c'est la fin de l'agriculture productrice. Ce que veut la Commission, c'est une agriculture des subventions et des petites fleurs. Tout cela est bien joli, mais ce n'est pas ces jachères qui nourriront les bientôt 10 millions d'habitants de notre pays. Alors on importera encore et toujours. Et là, on exportera nos atteintes à la biodiversité, on exportera aussi notre empreinte carbone liée à l'agriculture. On aura bonne conscience, mais tout cela n'aura servi à rien, si ce n'est, je l'ai dit, apporter le coup de grâce à notre agriculture déjà trop fragilisée. Je vous remercie par conséquent également de soutenir cette dernière minorité.